Salut à tous, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo qui sera somme toute assez courte. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un utilitaire dédié à vos processeurs AMD Ryzen. C'est un utilitaire que j'attendais depuis un moment déjà. Je suivais déjà les différents travaux réalisés par Lusmus ou OneUsmus alias Yuri Bubli, qui avait déjà publié ce qu'on appelle des power plans, des plans d'alimentation en gros, pour optimiser sous Windows en fait, je dirais l'utilisation de votre processeur AMD Ryzen. Donc ce logiciel est disponible du coup en version bêta pour l'instant, depuis le 29 septembre et il est disponible directement en téléchargement sur la page de Guru 3D. Je vous mettrai de toute façon directement les liens, que ce soit pour le téléchargement ou le guide, tout simplement, guide que je vous invite à lire. C'est très important que vous compreniez ce que vous allez faire, puisque effectivement je dirais que c'est pas non plus réservé, voilà, faut avoir quelques bases quand même. On fait pas n'importe quoi avec un processeur sous peine de l'endommager de manière définitive. Donc ce logiciel qui nous promet monts et merveilles va nous permettre tout simplement de pouvoir optimiser notre processeur Ryzen. C'est vraiment, je dirais, après bon, il y a des prérequis qui sont à savoir qu'effectivement avant d'installer tout ça, ça va pas juste marcher en faisant de la magie. Il va falloir effectivement télécharger, donc ils vous disent directement ici sur la page du téléchargement qu'est-ce que vous allez devoir faire, les systèmes, donc les prérequis, tout simplement pour faire fonctionner en fait cette solution logicielle qui vous permettra de profiter au maximum de votre architecture Zen 2, comme c'est marqué ici, sauf effectivement les renoirs, à savoir les mobiles qui sont pour l'instant qui ne sont pas supportés. Donc il faudra évidemment bénéficier d'un BIOS, je dirais donc en AGESA minimum 1.0.0.4. Donc première chose à faire, c'est vérifier qu'effectivement vous avez bien flashé votre BIOS dans sa dernière version. Vérifier que votre NetFrame Framework soit donc au moins du 4.6, voire au-delà. Donc il va vous expliquer, voilà, CPU voltage, auto, et c'est ce qu'il faut que vous mettiez par défaut dans votre BIOS, tout simplement pour permettre au logiciel de pouvoir œuvrer sur votre processeur, car si vous bloquez en fait ces valeurs, vous allez l'empêcher de pouvoir fonctionner correctement. Il faudra aussi du coup installer Ryzen Master 2.3 qui va installer un driver qui permettra le monitoring au travers de l'application. Alors je crois qu'on a fait à peu près le tour. Stable RAM, alors oui, effectivement il faut déjà qu'on parte sur je dirais une machine qui est stable de base, à savoir on fait pas joujou avec la mémoire, avec les timings, on part d'une base qui est déjà stable et on laisse ces valeurs là en auto. Donc après, alors il va nous expliquer un petit peu comment installer CTR. Tout simplement, il faudra télécharger directement le .zip. Ensuite, il faudra télécharger et installer Ryzen Master ainsi que Cinebench et extraire l'archive de CB20, à savoir Cinebench, dans le dossier directement dans le dossier CTR. Vous pouvez lancer du coup Cinebench, accepter donc l'agrément de licence et le fermer pour que par la suite, en fait, voilà, vous avez accepté l'agrément, il va pouvoir se lancer directement sans passer par l'exécutable en utilisant directement CTR. Du coup, voilà, il vous explique que CTR donc est prêt à fonctionner et que on peut se lancer. Alors, on a les différentes releases ici. Si on regarde bien, nous c'est qu'à partir de la bêta 3 qu'on va commencer à travailler, puisque effectivement les versions précédentes ont été distribuées uniquement à quelques gros youtubeurs et puis quelques gros overclockers pour s'assurer que l'outil en fait était correct. Donc ici on voit, il y a un tableau des fréquences, enfin pas des fréquences, des compatibilités par rapport au processeur. Donc on voit qu'effectivement selon les types de processeurs, il est soit supporté, soit pas du tout, soit partiellement compatible ou avec des tweaks additionnels. Par exemple dans mon cas, on est sur un Ryzen 7 3800X, il est compatible et en plus de ça, il y a les tweaks additionnels. Donc ce logiciel en fait contient et vous permet aussi de créer des profils que vous allez pouvoir charger directement au démarrage pour stabiliser en fait, pour tirer vraiment optimiser votre machine au maximum pour faire des rendus 3D ou autres et vraiment pouvoir profiter à fond de votre processeur AMD Ryzen qui de base c'est déjà une architecture qui est très efficace pour du multithread et puis je dirais certaines applications genre rendu 3D ou autres, on est vraiment sur des trucs qui dépotent quand même déjà plutôt pas mal de base et le but étant de pouvoir obtenir un résultat
encore meilleure. Donc je vous mettrai le lien aussi du coup directement vers, je dirais le guide hein, c'est ce qui se rapproche le plus d'un guide, donc où on va vous expliquer tout simplement comment optimiser du coup votre processeur AMD Ryzen. J'insiste hein, sur l'architecture Zen 2, essayez pas ça. Je pense que je suis pas sûr que ce soit compatible avec les premières générations. Dans le doute, vaut mieux pas essayer parce que ça peut potentiellement poser problème. Donc vous avez tout un article qui est extrêmement bien fait où on va vous expliquer du coup en 6 pages hein, comment faire utiliser tout simplement, créer vos profils, etc. Comment utiliser le logiciel du coup Clock Tuner for Ryzen. Donc il vous explique ici introduction, système. Alors les tutos Guru 3D sont toujours extrêmement bien faits, même si on peut pas forcément les traduire. Et ils vont vous expliquer donc l'impact que ça a sur la carte mère, au niveau du refroidissement, etc. Et quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées avec l'utilisation tout simplement de ce logiciel. Alors, une fois que vous l'aurez téléchargé et décompressé et que vous aurez installé du coup ici le Cinebench 20, puisque le dossier s'appelle, il y a juste à le décompresser ici. Je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps de m'attarder sur le logiciel, mais je compte bien faire joujou avec et vous le présenter. Il suffira simplement de lancer directement ici ctr.exe et on va se retrouver ici avec une interface où lorsqu'on va cliquer effectivement sur Homepage, on va arriver directement sur le Twitter du développeur que je vais fermer. Hop. Ensuite, on aura l'interface principale ici main où vous allez retrouver justement les fréquences, l'utilisation processeur, les voltages, différentes informations hein, qui vont vraiment vous permettre de voir. Il faut faire attention hein, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous créez un profil et que vous mettez auto load profile with OS, si vous bootez et que vous avez mis trop de voltage, il va l'appliquer directement au démarrage. Ça peut être assez catastrophique et je ne serai donc pas responsable des conneries que vous aurez faites en voulant jouer le sorcier informaticien. Donc ici, vous allez pouvoir en fait créer et appliquer des profils, éditer des profils et remettre aussi des profils à zéro. Sachant qu'effectivement, comme je vous explique, je suis en train de découvrir l'utilitaire, j'ai pas trop eu le temps de mettre le nez dedans, mais d'après ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être plutôt, enfin quand même plutôt vachement bien poussé. Et je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que 4 Go 4 hein, sur, je dirais, c'est bon, c'est déjà pas mal, hein, surtout Maker. On arrive sur des fréquences en charge qui sont, enfin clairement ça déboîte. Donc on va voir si je peux tirer et surtout faire baisser un petit peu le V-Core ici qui est quand même un petit peu élevé. Alors la partie benchmark nous permettra donc par défaut de lancer tout simplement, une fois intégré le Cinebench, hein, de lancer en fait un Cinebench pour voir la stabilité de l'overclocking qui est appliqué. Ici on va retrouver un forum, enfin un lien qui va nous ramener vers les forums de support où éventuellement on va retrouver des profils, je pense à télécharger ce genre de choses. La possibilité de faire une capture d'écran avec nos valeurs, ici tout simplement la possibilité de faire une donation, et je trouve que sur ce type d'utilitaire, vu comment le gars il se fait vraiment chier à nous faire un truc chiadé, j'estime que voilà, il mérite quand même d'avoir ne serait-ce que 5-10 euros, c'est toujours ça, ça fait plaisir. Et puis le mec voilà, derrière il va continuer le développement et puis ce sera pour tout le monde, donc on va tous en profiter. Alors minimize, effectivement rien de compliqué, hein, vous allez minimiser dans la barre des tâches l'utilitaire et exit va vous permettre de quitter directement l'utilitaire afin qu'il soit désactivé. Donc voilà, je vous invite du coup dans un premier temps déjà à vous familiariser un petit peu avec l'interface. Comme je vous disais, première chose, c'est vraiment de lire le guide depuis l'introduction jusqu'à la fin pour comprendre en fait réellement qu'est-ce que vous allez faire et surtout pour éviter de faire des bêtises. Le but dans cette première vidéo était tout simplement de vous présenter l'utilitaire qui, je sais, commence déjà à être connu, mais après je suis pas sûr que tout le monde en ait entendu parler, et surtout si vraiment il s'avère que les retours que j'ai pu voir sur les forums sont réels, et ben c'est juste un utilitaire qui va être incontournable si vous possédez du coup un processeur basé sur une architecture Zen 2. Voilà, donc je vous ferai certainement un retour hein, dès que j'aurai pu faire un petit peu joujou avec ce magnifique logiciel qui, je pense, nous promet de bonnes heures d'optimisation et puis surtout nous permettre de tirer un maximum de puissance sans trop consommer tout simplement et sans trop abîmer nos magnifiques processeurs
processeur AMD Ryzen. Je ne pensais même pas dire ça il y a 10 ans parce que j'étais pro Intel, mais j'avoue que le cap a été un petit peu difficile je dirais à passer chez AMD, mais aujourd'hui c'est que du bonheur, j'ai absolument aucun problème. Quand je fais des rendus, ils sont extrêmement rapides, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Et forcément, quand il s'agit d'overclocker, d'optimiser encore tout ça, bah oui, étant donné que je suis tweaker de la première heure, bah oui, je suis preneur. Voilà, donc je vous ferai un retour, mais en tout cas, n'hésitez pas, il y a déjà pas mal de petits tutos sur le net. Alors effectivement, soyez sûr de bien avoir tout paramétré, les prérequis, à savoir installer tout ce qu'il fallait, une Windows 10 du coup 19.09 ou une 20.04, avoir un processeur en architecture Zen 2, vérifier que votre BIOS contient bien l'AGESA AM4 1.0.0.4 ou supérieur, et toutes les informations qui sont ici. Et surtout, vous passez bien vos réglages par défaut, ici le voltage CPU sur auto, le multiplicateur du coup sur auto, et les différentes... Alors désactivez aussi la virtualisation. Après c'est marqué que c'est optionnel, hein. Je pense pas que ce soit obligatoire ici. Le split spectrum qui permet d'éviter les parasites, a priori c'est optionnel aussi ici. Bien installer le Ryzen Master et avoir déjà une machine qui est stable de base pour pouvoir faire vos tests sous peine de les fausser complètement. Sur ce, je vais vous laisser pour tout simplement vous souhaiter un excellent week-end, vous dire à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, en espérant que, une fois de plus, ça vous aura plu, que je vous fasse découvrir un utilitaire qui pour l'instant fait encore pas beaucoup parler de lui, mais qui je pense a beaucoup d'avenir. Sur ce, je vous souhaite un très week-end et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!